Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice avec l'entité de justice. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire ici que parce que l'entité de sagesse marche sur le chemin de la justice avec l'entité de justice, que l'entité de justice a initié l'entité de sagesse. Dans la justice, non. L'entité de sagesse a été initiée par la justice, dans la justice du verbe, et l'entité de justice a aussi été initiée toujours dans la justice du verbe. Mais sauf que, en fonction de tout ce qui existe, on va dire ce sont des fréquences, des portes, des fruits. On va dire le fruit de la bonté. Toutes les entités vont avoir la bonté. C'est-à-dire les entités du grand ordre des choses, eux tous ils vont avoir la bonté. Mais sauf que, par le fruit de la bonté, il y aura une entité gardienne de cette bonté qu'on va nommer l'entité de la bonté. Ou l'entité de bonté. La force, toutes les entités ont la force, la puissance. Mais ça peut différer. Mais néanmoins, il y a une entité, on va dire l'entité de force. L'entité de la science, de la réflexion, de la sagesse. Toutes les entités ont la sagesse. Vous pensez que l'entité de sagesse, dont fait allusion ici, est plus sage que Mouta, t'es dit? Celui qui guide, qui intronise les initiés. Il faut comprendre ces choses-là, comment ça fonctionne. Mais dans chaque chose qui existe, il y a une entité qui est là, dans chaque chose. Il y a ce qu'on appelle les règles. C'est ça qu'on dit le grand ordre des choses. Pour donner au bien à ceux connus qui m'aiment et pour remplir leur trésor, la manifestation de la volonté de Tété aussi manifesté, c'est-à-dire envoyé au commencement de son activité dans le plan visible, virgule, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence du visible. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que beaucoup ici vont lire, ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. L'entité de sagesse révèle ici que la manifestation de la volonté de Tété l'a aussi manifesté, c'est-à-dire envoyé au commencement de son activité dans le plan visible. C'est-à-dire qu'avant l'activité du plan visible, avant la création, cette entité de sagesse était déjà là et est déjà dans le grand ordre des choses. Mais au moment où la création du plan visible va débuter, va commencer, c'est là où on va envoyer, c'est ce qu'on appelle manifester, on va envoyer l'entité de sagesse pour son poste. Parce que quand on crée la création, c'est avec sagesse. Elle doit assister. Elle doit être là, aussi comme un ouvrier. Elle se comprend. Maintenant, l'entité de sagesse dit ici, m'a aussi envoyé, donc manifester, au commencement de son activité, dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible. Ça veut dire, les gens, il ne faut pas comprendre que l'entité de sagesse existe avant toutes les autres entités. Ce n'est pas ce que ça dit ici, là, dans la Bible. On dit avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, il y a l'entité de... on va parler de l'entité de l'existence, ou tout simplement l'entité de l'éternité. Admettons, il y a l'entité de l'éternité qui est manifestée dans le grand ordre des choses avant l'entité de sagesse. Voilà. Maintenant, sauf que l'entité de sagesse est en train de dire ici qu'elle, on l'a envoyée, donc manifestée, envoyée dans le plan visible. Dans le plan visible,
avant l'entité de l'éternité. Ça veut dire quoi? On parle ici visiblement. Parce que lors de la création, l'entité de sagesse est là visiblement. Quand on dit visiblement, pas physiquement, mais elle vient dans l'extérieur. L'extérieur, c'est le monde physique. C'est le monde astral, semi-physique, semi-astral. C'est le monde visible. L'entité de l'éternité existe déjà. Mais sauf que l'entité de l'éternité, on ne l'a pas vue au début de la création, qui s'est manifestée au début, qui était au début de la création en ce moment, qui cheminait au-dessus des eaux primitives. Mais sauf que l'entité de sagesse était là, à l'intérieur. Mais l'entité de l'éternité a assisté à la création aussi. Mais sauf que elle était à l'intérieur et non à l'extérieur, parce que le monde visible, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur du grand temps des choses. C'est ce que l'entité de sagesse dit ici. Parce qu'il faut avoir la sagesse pour comprendre cela. J'aurais lu. La manifestation de la volonté de Tété m'a aussi envoyé, donc manifesté, envoyé au commencement de son activité dans le plan visible. Vous voyez? Envoyé au commencement de son activité dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible. Maintenant, on fait allusion à quelles entités les plus anciennes? L'entité de sagesse sait à quelles entités on fait allusion. Mon Seigneur, même que dans le plan visible, lors de la création, l'entité de sagesse n'était pas la première entité qui a été manifestée dans le plan visible au début de la création quand on est en train de créer. Il y avait l'entité du commencement qui s'est manifestée avant. Mais l'entité de sagesse fait allusion à quel genre d'entité ici? Qui a été manifestée bien avant elle dans le grand temps des choses. Il faut être initié par l'entité de sagesse pour comprendre ces choses. Et aussi en face, et aussi celui qui est en face de vous. C'est ce qu'on appelle la connaissance, la haute fréquence. J'ai, moi aussi, été établi avant l'éternité connue. Entre parenthèses, non pas l'entité de l'éternité. Vous comprenez? Il dit ici, l'entité de sagesse dit ici, j'ai moi aussi été établi avant l'éternité connue, non pas l'entité de l'éternité. Ça veut dire que elle révèle l'entité de sagesse qu'elle n'a pas été établie avant l'entité de l'éternité, mais plutôt avant l'éternité connue. Mais c'est quoi l'éternité connue? Connue par qui? Quelle éternité on fait allusion? Est-ce l'éternité qui existe? Et ensuite, maintenant, on met l'entité de l'éternité, de l'existence, dessus, on met toutes les autres entités dans l'éternité, c'est-à-dire que les entités ne pourront pas mourir, ne peuvent mourir, ces entités-là. Ou est-ce qu'il y a plusieurs éternités? On fait allusion à quelle éternité? L'éternité connue. L'entité de sagesse connaît cela. Et ce qui est en face de vous. Dès avant le commencement connu, avant les multivers et avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Non, je fus manifesté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Elle poursuit. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus manifesté. Il n'avait encore fait ni l'univers, ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Point. Lorsque la manifestation de la volonté de l'Oba, non, de Tété, disposa les cieux en forme de cercle, virgule, j'étais là, en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de la science
l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force, l'entité de justice. Point virgule. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. C'est là que vous comprenez que vous ne pouvez pas comprendre, pénétrer l'existence de l'entité de la sagesse. La sagesse, c'est, comme je dit, ce n'est pas à l'école qu'on va acquérir la sagesse. La nature va t'enseigner parce que il y a les fruits de l'initiation de la sagesse dans la nature. Tu peux voyager, vivre des choses qui vont t'enseigner. Tu te perds dans la forêt, tu cours dans la jungle, tu apprends des choses. Dès que tu sors de là, tu vas grandir, tu vas mûrir de connaissances, peut-être de sagesse, parce que tes épreuves, tout ce que tu as vécu dans la forêt, tout ce que tu as vécu au désert, ton expérience, ton voyage, plein de choses, tu vas acquérir des choses en regardant, en faisant des choses. C'est parce qu'en ce moment, tu as été initié par la sagesse qui est dans la nature. Est-ce que vous comprenez?